soir, nous fêtons tes 23 années passées au sein de la mairie. 23 années où ton art était connu et reconnu de tous. Je dis art, car pour beaucoup d'habitants, ton travail était de l'art. Fontenay-sous-Bois était la seule ville où les événements prévus n'étaient pas sérigraphiés, où un peintre décorateur était en charge de sublimer les calicots afin de se démarquer des autres villes. D'ailleurs, cela t'a valu un article dans Le Parisien. La classe. Pour l'anecdote, sache que par-delà la ville de Fontenay-sous-Bois, une de mes collègues a pu être enchantée de voir, près de chez elle, tes calicots annonçant les événements de notre chère ville, qui est aussi une ville à vivre. Dans les années 90, un monsieur cher à cette ville a aimé ton art et a ainsi voulu avoir quelque chose de différent à exposer. Pour que ce travail soit visible de tous, cette personne, c'était monsieur Louis Bayard. Monsieur Boguet a conservé cette tradition. À présent, tu pars en retraite. Monsieur Jean-Philippe Gautret et la ville n'auront pas l'honneur de continuer à bénéficier de tes services. Si tu étais le peintre décorateur de la ville, pour nous, tes enfants, tu es notre père qui s'est levé chaque matin en étant content de faire ce qu'il faisait. J'ai envie de dire, qui peut se targuer de nos jours d'exercer le métier que l'on aime faire? Tu me disais souvent, moi, je ne vais pas travailler, je m'amuse. Ces quelques mots pour parler de toi. Ces quelques mots pour parler de toi, car pour vous, les Fontenaisiens, c'est Sam Dibi, le décorateur de la mairie. Pour nous, ses enfants, c'est notre père. La première chose qu'il nous a apprise, c'est de ne jamais être méchant. Il nous a aussi appris le respect, le partage, le don de soi et la générosité. Une générosité excessive, un petit peu parfois. Il nous a appris que pour avoir ce que l'on veut dans la vie, il faut se battre, être constructif et positif, en nous soutenant qu'il nous donnait les bases pour pouvoir nous en sortir dans la vie et ne plus avoir à compter sur lui. D'ailleurs, ça faisait 6 mois que tu n'avais pas vu. Nous sommes une famille nombreuse qu'il a fallu gérer en tenant compte des aléas de la vie. La plupart du temps, quand nous le sollicitions, il nous répondait « Tu n'étais pas prévu ». Ou « Demande-moi à la fin du mois ». Je peux vous dire qu'on a souffert. C'est donc un gimmick qui est devenu une private joke en famille. Lorsque nous étions jeunes, notre père nous a donné une éducation à la fois cool et stricte. Il nous a appris que dans la vie, il faut être respectueux et poli et qu'il fallait s'intégrer et s'adapter. Étant adulte aujourd'hui, toutes ces valeurs ont du sens pour nous. Dans la vie, tu as aimé, tu as vécu, tu as perdu, eu des regrets, tu as fait confiance et tu as fait des erreurs, mais tu nous as beaucoup appris. Alors pour tout ce que maman et toi nous avons inculqué et pour les adultes que nous sommes aujourd'hui, nous voulions te dire merci et profite bien de ta liberté chèrement acquise, tes enfants. Aya bokani sasa, aya kulili bao, aya bokani sasa, aya kulili bao, zakuma koleo, bramale izale. Mon doux
froid. Mon doux soleil d'Afrique, n'éteins pas le grand froid. L'hiver trop vigoureux me donne plein de soucis. Je me lève gagner mon doux pays natal. Aya Bokalizaza, Aya Bokalimbao, Aya Bokalizaza, Aya Bokalimbao. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je connais pas tout le monde, mais j'ai travaillé avec Huguette il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans. Qui ne connaît pas Herbert dans la ville, ou ton cas pour les enfants. Tu es et tes enfants avec une personnalité locale, une personnalité loquace, qui a envie de faire partager. Et c'est, je crois, important. C'est aussi ce qu'on porte, nous, dans la ville, faire en sorte que ce qu'on a vécu un peu pendant les fêtes de la Madelon, qui sont importantes pour les habitants de la ville, c'est-à-dire le vivre ensemble, faire en sorte que chacune et chacun dans leur diversité puisse partager, échanger, en tout cas apprendre de l'autre. C'était le credo de Jean-François, c'est celui que je souhaite poursuivre, qu'on souhaite poursuivre, puisqu'on est avant tout une équipe. Donc voilà, la retraite, j'ai souvent l'occasion de dire, j'ai arrêté mes fonctions professionnelles fin avril, j'avais l'habitude de dire quand mes collègues partaient à la retraite, félicitations, parce que c'est une nouvelle vie qui commence où on peut faire plein de choses, et surtout je te souhaite d'en profiter pour toi, mais d'en profiter aussi avec les tiens. Et je sais pas si tu as des petits-enfants, mais c'est une grande richesse quand je vois mes parents avec mon fils, c'est une grande richesse d'être papy, et donc bonne continuation, longue vie, et puis j'espère que tu vas continuer à participer à la vie locale. Merci à toi. Afin d'établir partout dans le monde l'esprit de paix entre les hommes, le bonheur d'un peuple n'est pas dans le terrorisme, le bonheur d'un peuple n'est pas dans le racisme, ni dans les querelles, ni dans la guerre. Cessez la guerre partout sur la terre, faites triompher l'esprit de paix. Donnez l'amour aux enfants de la terre, ils en ont besoin afin de vivre. L'homme qui a faim, il n'est pas un homme libre. La paix n'est pas un vain mot, mais le comportement de chacun de nous, dans nos pensées, nos paroles, nos actes. Enfants, tous les enfants du monde, portant très haut le feu de la liberté, cette flamme qui éclaire le chemin difficile du bonheur et du progrès, dans la justice, dans la solidarité. Martin Luther King, Benjamin Théorie sont plus vivants que jamais. La terre appartient à tout le monde. Nous devons vivre dans la fraternité. Le bonheur d'un peuple n'est pas dans le racisme, ni dans les querelles, ni dans la guerre. Cessez la guerre partout sur la terre, l'esprit de paix. Donnez l'amour aux enfants de la terre, ils en ont besoin afin de vivre. Même si tu changes ici de prénom et de look, si tu as plein d'amis chez toi et sur Facebook, délivré, tu es
émigré, tu restes. Même si tous tes enfants font partie d'une chorale, si tu es président dans un bureau ovale, même si tu as gagné face à ton grand rival, si tu es sélectionné en équipe nationale, émigré, tu es, émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours cette pointe de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici, alors ton voyage de mémoire, tu le referas tôt ou tard, pour revoir enfin ton quartier, la petite maison où tu es né. Oh. Même si on te surnomme l'intégré de l'histoire, tu demeures cet homme étranger de regard. Même si les gens t'estiment, si tu as un vrai passeport, si tes parents sont dignes et très fiers de ton sort, émigré, hey, tu es, émigré, tu restes. Oh. Parce que tu auras dans le cœur toujours cette pointe de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici, va retrouver avant de partir les pierres qui t'ont vu grandir. Pour tes enfants, sache d'où ils viennent, que leurs racines restent les mêmes. Parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici, bien sûr tout est en train de changer. On est sur la même longueur d'onde. Un jour il n'y aura plus d'émigrés, mais juste les citoyens du monde. Tu viens me voir et puis... Oui, ok. Pas de problème ça. Okay. Merci beaucoup. Je t'en prie. Longue vie à toi. À toi également. On te soutient. Je sais bien. Donc, tu as vu, toute la famille est là pour... Merci d'être venu. Et grâce à toi, nous avons pu avancer. Aujourd'hui, tu participes à ma retraite. Tu m'as donné tous les moyens. Je t'en remercie. Et comme tu es invité ailleurs, on ne peut pas te donner plus que ça. Mais tu as joué un rôle important dans la commune de Fontenay pendant des années comme artiste, d'une certaine façon, et comme communicateur, puisque c'est toi qui, avec notamment tes lettres, faisais que les Fontenaisiens étaient informés des initiatives et de façon artistique, et donc c'est très utile, c'est très bien fait, et puis maintenant la retraite, comme moi. Voilà. Moi j'ai dit, on revendique le droit à la paresse. Mais c'est une paresse active. Quoi. Active, parce qu'on ne reste pas sans rien faire. Bien sûr. C'est vrai. Bonne retraite. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Aujourd'hui, vous passez en tout cas votre départ à la retraite. À la retraite, oui. Voilà, après quand même 23 ans de bons et loyaux services à la mairie de Fontenay, vous allez maintenant faire valoir vos droits à la retraite. Quel est votre sentiment là aujourd'hui? Je pense qu'au départ, quand on parlait de retraite, je ne voyais pas les bienfaits. Quelle que soit la retraite ou quand on travaille, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a une vie après. Et aujourd'hui, je pense que je profite bien de ma retraite. Tout ce que mes enfants ont pu dire tout à l'heure témoigne quand même de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et aujourd'hui, en profitant largement de ce temps, il faut dire que je ne prends pas de retraite, moi. Je ne la connais pas, la retraite, puisque je continue dans des activités au niveau communication. Je suis en train de réaliser
dans la construction d'une salle de spectacle en Côte d'Ivoire. Donc, en parlant de communication, Sam Bibi, en tout cas tous les Ivoiriens de notre génération, ils connaissent la place parisienne. Oui. C'était à la limite même le micro d'or de la communauté ivoirienne en France. Voilà, on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes très gentil en me disant ça. Il n'y a rien qui a pu me permettre de sortir du lot, c'est faux. Je veux dire que depuis un certain temps, j'ai dû constater, ce n'est qu'un constat, hein, que la musique ivoirienne a perdu de son sens. Quand on a eu à présenter des personnalités comme les Jimmy Hyacinthe, les Baïs Pinto, les Aïcha Koné, les Pélagie. J'ai eu même l'occasion d'avoir présenté Youssou N'Dour pour dire un peu la portée du travail que j'ai pu apporter. Et depuis un certain temps, j'ai constaté que la vie artistique, en tout cas, du côté des Ivoiriens, a perdu son sens. Et pour ne pas paraître ridicule, je me refuse d'être juge ou d'être présentateur dans un spectacle où je ne comprendrai pas le but même de la nouvelle musique qui ne m'intéresse pas. Voilà, mais quand on me demande de présenter un Mewé, je suis ouvert. Quand on me demande de présenter des artistes qui me sied, ok, je réponds. Mais sinon voilà, c'est un peu ça. Et puis je pense avoir fait un travail parce que j'ai formé une grande classe de jeunes présentateurs qui font très bien le travail. Parce que des fois, quand je me retrouve dans ces soirées, je les vois tels que toi-même. Je suis content, je me réjouis du travail qui a été fait. Il faut dire que j'ai eu un passé et à travers ce passé, je me suis fait accompagner par des jeunes comme toi, comme d'autres. Donc, de temps en temps, quand ça me prend, oui, je présente des spectacles. Oui, mais il faudrait que ce spectacle-là ou alors la composition me plaise. Voilà. Vous êtes calligraphe. Peine publicitaire décorateur. Alors, est-ce que vous partez avec tout ce bagage? Oui, c'est vrai qu'à notre époque, on pouvait se permettre de faire beaucoup de choses en même temps. De nos jours, quand on est informaticien, on reste informaticien. Quand on est ceci, on reste ceci. Donc je crois que c'était notre temps à l'époque d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir appris en même temps beaucoup de choses. Et en même temps, ça nous permettait, quand ça n'allait pas, d'être d'un côté. Et voilà, donc je pense que ça ne peut pas s'expliquer. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas puiser dans cette expérience. Donc c'est un peu ça. Et j'espère que ça reviendra où les gens apprendront 2 ou 3 métiers. Voilà. Sam Bibi, on a vu à votre cérémonie l'ancien maire et le nouveau maire. Cela démontre, donc, nous supposons, de votre gentillesse et de votre disponibilité au projet de la mairie. Voilà, ces 2 générations de maires venir vous assister, venir vous dire merci pour le service public. C'est vrai. Il faut dire que dans cette ville, j'ai pu, comme mes enfants l'ont dit, j'ai pu approcher des jeunes qui étaient des caïds dans cette ville. Et ça nous a permis, en mairie, de pouvoir aider ces jeunes. J'étais un peu le vecteur entre cette jeunesse qui était incomprise et la mairie. Et lorsque, entre guillemets, quelqu'un qui pouvait se présenter en tant que blanc pour discuter avec des jeunes noirs ou arabes, ils étaient mal acceptés. Mais moi, j'avais cette chance de pouvoir encadrer ces jeunes et de pouvoir justement discuter avec eux et de rapporter ce qu'ils voulaient auprès de la municipalité. Donc je crois que c'est un travail, on a appris ça d'Houphouët-Boigny. Parce qu'il faut dialoguer pour acquérir quelque chose, pour attendre un résultat parfait, il faut être en parfait accord avec soi-même. Donc je pense que c'est un travail qui a été fait sur moi et un apprentissage. Et même en te voyant toi-même qui aujourd'hui me filme, je suis sûr, en t'approchant, j'ai comme dans la conscience que tu as cette responsabilité. Parce qu'il faut être prêt à pouvoir aider les autres. Si tu veux qu'on t'aide demain. La preuve, si les deux sont venus aujourd'hui, parce qu'ils ont tenu à vouloir être là, je ne leur ai pas demandé. Ils m'ont dit, Sam, ton truc, à ton truc, on y sera. Et ça fait 1 an, je leur dis, demain. Et aujourd'hui, bon. Et même pour te dire, le premier maire était là depuis 17h30. Voilà. Donc c'est une question d'avoir un cœur qui puisse te permettre d'aller vers les autres en ce moment-là. Le répondant, il est juste pour ta cause, quoi.
Bah écoute papa, c'était un grand plaisir de passer cette belle soirée avec toi. Ce que je peux dire, c'est que tu m'as tellement appris que aujourd'hui j'en suis fier. J'espère le transmettre à mes enfants. C'était un grand plaisir tout ce chemin avec toi et je tiens à dire une fois de plus, un homme comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Et je tiens à le dire face à une caméra parce que de vive voix face à toi, ça m'aurait donné beaucoup de larmes, je pense. Face à une caméra, ça me donne encore plus de courage pour te dire ta force, ton courage, il faut qu'on le transmette aux futurs enfants qui seront là pour nous. Merci à toi et bon courage pour cette belle retraite. C'est Herbert, au nom de la famille. Mon voisin, mon frère, tu peux toujours compter sur nous, on sera toujours là. Salut et bonne retraite. C'est un grand frère adorable, un grand frère franchement qui est humain. Il n'y a pas de raison que les gens de la mairie ne soient pas choqués pour son départ. Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont été présents, y compris le maire, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est humain. Je suis Eugène Gado, je suis l'un des invités de M. Sam Dibi, je suis son petit frère, en un mot. Et ben voilà, je sors du travail tout franchement. Et ben, pour lui, il fallait que je fasse l'effort pour être là, même un peu fatigué, un peu abîmé, mais il fallait que je fasse quand même acte de présence. Parce que c'est un grand monsieur. Voilà, il sert d'exemple, il est un modèle. On ne peut pas aller chercher le modèle derrière l'océan Atlantique. Quand l'exemple est sur place, il faut prendre. Pour moi, M. Sam Dibi est un exemple, un modèle qui doit faire école. Voilà. Donc je suis content, heureux et fier d'être là. Et je souhaite de tout cœur que Dieu donne longue vie à ce monsieur, pour qu'il veille longtemps sur ses enfants et ses petits-enfants. Je ne sais pas, je n'ai plus de mots à lui dire parce que c'est un monsieur vraiment, il aime beaucoup les gens. Même moi, même quand j'étais arrivée à Fontenay, ils m'ont dit, je suis partie à la mairie, ils m'ont dit, vous venez de quel pays? Je leur ai dit que je viens de la Côte d'Ivoire. Et ils m'ont dit, la Côte d'Ivoire, sur quelle partie? Et j'ai répondu, non, moi je suis du centre. Ils m'ont dit, non, vous avez un monsieur qui vient du centre, qui est ici, qui travaille même à la mairie. Si vous le voyez, peut-être qu'il va vous aider. Mais moi, j'ai cherché à le trouver. Je n'ai pas eu la chance pour le... Je l'ai appelé au téléphone. Au téléphone, on a parlé, mais vraiment, on ne s'est pas vu. Après des années, 2 ans, maintenant, il est devenu un ami intime à mon mari. Donc, vraiment, il vient souvent à la maison. C'est un monsieur, il est vraiment... Il est ouvert. Et il est très sympa, vraiment. Je le souhaite vraiment une longue vie. Qu'il continue vraiment tout ce qu'il fait là, que ses enfants aussi suivent ça. Oui, je remercie. Là, ce soir, on est à la fête de notre ami et grand frère Sam, qui vient honorer son départ à la retraite avec ses collègues et toute la famille. Donc, on se joint à lui, du moins je me joins à lui, pour lui souhaiter de passer, d'avoir une très bonne retraite. Et qu'au-delà de lui, ce soit aussi un modèle pour les générations futures, de pouvoir partir du service avec la reconnaissance des autorités, des personnalités, de toute la famille. Donc, comme on dit, bon vent et que le Seigneur te garde dans ta retraite, qu'il soit à tes côtés et avec tes enfants. Sam, c'est une référence. Sam est l'ami de tout le monde, qu'on soit blanc, noir, français ou ivoirien ou africain, Sam est l'ami de tous. Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me dire, mais attends, Sam là, il est gonflé, il se fout des gens. Non, Sam a toujours été un garçon correct, respectueux. Attention, je ne suis pas en train de lui cirer les bottes, mais c'est la vérité. Merci de me tendre le micro pour rendre hommage au grand frère Sam, que je connais depuis 1976. C'est un grand frère, c'est comme ça que je l'appelle.
Il est toujours présent dans tout ce que nous faisons. C'est un homme de communication, donc il est en relation permanente avec nous. Et on ne peut pas ne pas venir à son pot de départ. Et il nous a conviés, nous venons ici pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens et pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Merci. Bon, écoutez, je suis Martial, ami de Sam Dibi, que j'ai connu depuis près de 25 ans, ici à Paris. Et Sam a été toujours présent dans toutes nos activités. Et surtout, il a été l'investigateur de Miss Soleil. Miss Soleil qui a beaucoup pris de l'ampleur à Fontenay-sous-Bois. Alors Sam restera toujours l'enfant de Fontenay-sous-Bois, malgré qu'il part à la retraite maintenant, mais toujours est-il qu'il sera toujours dans le cœur de cette ville. Alors franchement, je lui souhaite longue vie et puis que sa retraite se passe bien. Je dis bien chose. C'était Martial. Mais Sam, j'ai connu, c'est une personne que j'ai apprécié beaucoup. Depuis petite que je l'ai connu, je suis toujours avec lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sam, c'est quelqu'un de formidable, c'est tout ce que je peux dire et je lui souhaite une bonne retraite. Voilà. Cet homme qui m'appelle Monsieur Jacques, non. On s'appelle souvent Frangin, c'est ce que je sais. Mais qu'à cela ne tienne. Pour moi, c'est un grand homme. Mais la dernière fois, lorsque j'ai cité son nom, pour ceux qui ont pu le vivre, de vrai, j'ai dit, pour la mémoire de Jacques Dignac, que c'était grâce à lui, cet homme qui est là, qui nous a trouvés à l'espace Gérard Philippe, et qui nous trouvait en train de faire des mouvements, et nous dit, mais Frangin, mais cet espace-là ne te convient pas, je t'amène chez Jacques Dignac, je t'amène. C'est un bon, un homme bon. Ses enfants l'ont dit. Je l'atteste, je signe, je confirme. Je lui donne mon honneur personnel pour deux choses. Ensemble, nous nous sommes battus pour passer une communication africaine et passer un message nord-sud. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il était artiste peintre, ce dont j'ai parlé, mais c'est parce que nous passions des nuits, dites nuits africaines, pour parler du continent africain, pour expliquer aux uns et aux autres, aux retraités expatriés qui sont venus d'Afrique, mais comment vous avez laissé l'Afrique? Comment se porte-t-elle? Que peut-on faire? Radio non-stop, toute la nuit. C'est un combattant pour l'unité. Et cet homme, pour tout ce qu'il a pu faire à Fontenay, pour tout ce qu'il a pu apporter à notre communauté, je me permets de lui apporter aussi mon honneur personnel au nom de la communauté africaine. Sam Dibi, merci. C'est le mec le plus sophistiqué que j'ai jamais connu. Beaucoup de bonheur. De bonheur, de continuité, parce que déjà il s'est débrouillé pas mal entre la Côte d'Ivoire, Paris. Donc, quoi d'autre? Voilà, bonne chance alors, bonne chance. Voilà. Bonne chance pour M. Sam, la réussite, longévité, après la retraite, 8 mois, il nous a offert le pot. Bon, écoutez, nous pensons que ça va continuer pour d'autres personnes, sans nous oublier nous-mêmes, après notre retraite, pour qu'on puisse offrir un pot à tout le monde, pour que nous passons tous à la télévision, ou bien nous soyons aussi l'un des siens. Voilà. Oui, Sam, c'est 30 ans d'amitié, de vie commune à Fontenay. C'est l'ami de Fontenay. Quand on dit Sam, Sam Fontenay a connu. Moi, je souhaite à Sam une retraite agréable,
qu'il soit heureux parmi les siens et un jour ou autre on le verra et on sera content et fier d'être son ami. J'ai toujours été fier d'être son ami et je souhaite que sa vie continue et qu'il soit heureux avec les siens. Il y a quand même quelques années derrière en commun. On l'a dit, tes enfants ont dit que tu prenais beaucoup de plaisir à aller travailler. Moi j'avais l'horrible tâche de te retirer un peu de plaisir et de te donner du travail. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était un choix qu'on avait fait, d'embaucher un peintre décorateur. Personne n'en a parlé, mais moi je me souviens quand tu es arrivé, tu n'arrêtais pas de nous parler de ces affiches de cinéma. Oui. Donc tu étais un grand professionnel. Oui, exactement, c'est vrai. Les jeunes générations ne savent pas, mais devant toutes les devantures de cinéma, il y avait des grandes fresques peintes qui représentaient les films qui étaient projetés. Et Sam était peintre décorateur de ces grands panneaux publicitaires. Et ce qui montrait aussi la qualité de son travail, qu'il a réussi à traduire ensuite en lettres sur ces milliers de calicots qu'on t'a fait faire, hein, sans arrêt. J'avoue que sur la fin, on essayait, quand j'étais encore là, on envisageait des évolutions technologiques, mais on les a mis de côté parce que je crois qu'avec Sam, ça aurait été un peu difficile. Oui, je n'en voulais pas. Voilà, donc plein de bonnes choses, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, plein de bonnes choses. Ici, et puis un peu là-bas aussi, il me semble quand même. Je fais la navette. Tu fais la navette. Eh bien, que tu fasses la navette le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Et dans peu de temps, je te rejoindrai dans cette situation de retraite. Voilà. Vraiment, il y a à peine, salaire de merde, mais sauf que revaloriser, comme il n'y avait pas eu nos plus gros salaires, fonction publique, ça paye pas, c'est la territoriale. Tu n'as pas encore fait ton école? Non, j'ai pas eu. Excuse-moi, tu m'as cherché. Tu m'as cherché. Tu m'as cherché. J'ai bien eu. Pardon? T'as coupé des cheveux. Merci. Merci, ça. C'est de la mozzarella. C'est de la mozzarella. Alors, c'est de chez nous. ça et ça va.